les mots de l'écho, et l'un des critères était justement la lutte contre l'inflation. Et dans l'actualité, justement, les mesures de lutte contre l'inflation pour le gouvernement camerounais passent par la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc le SMIC a donc été revalorisé hier mardi par un communiqué, un arrêté du Premier ministre. Il s'établit désormais à 41 875 francs CFA pour les agents de l'État relevant du Code du travail, 45 000 francs CFA pour le secteur agricole et assimilé et 60 000 francs CFA pour les autres secteurs d'activité par mois sur toute l'étendue du territoire national. Sujet à décrypter au cours de la journée sur CRTV News avec nos différentes éditions de journaux. Dès 9 h, ce sera une présentation de Christelle Avom. Tout de suite, nous recevons notre prochain invité dans l'actualité. Depuis la semaine dernière ou depuis lundi à Yaoundé, la semaine de la littérature africaine s'ébranle avec pour but de mettre en scène ceux-là qui portent le flambeau, les plumes du continent. Nous recevons dans quelques secondes seulement Dulcie Bassoklok, la chargée de communication de l'Institut français du Cameroun, pour nous délivrer le programme de cette semaine. Et c'est un rendez-vous à 9 h aujourd'hui à l'Institut français du Cameroun. Ne manquez pas la rencontre avec Jean-Claude Awono sur les métiers de l'édition, mais aussi sur les défis et challenges que rencontre sa maison de production, les éditions Ifriqiya. C'est une belle introduction pour notre invité dans l'actu ce matin. Dulcie Bassoklok, bonjour. Bonjour Régine Gladys. Bienvenue sur Cameroun Delight. Je suis ravie d'être là. Alors cette semaine, vous, à l'Institut français, vous avez décidé de célébrer la littérature africaine. C'est une tradition depuis 3 ans maintenant. Effectivement. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de marquer ce temps d'arrêt? Alors, il faut savoir qu'à l'Institut français du Cameroun, nous avons une médiathèque depuis de nombreuses années, depuis des décennies déjà. Et c'est un espace où les lecteurs peuvent venir lire ou ramener des ouvrages. Et c'est aussi un espace où on reçoit parfois des auteurs. Donc, nous avions besoin à l'Institut français de créer un moment où on peut avoir les auteurs, les éditeurs, toutes les personnes qui travaillent dans les métiers du livre pour rencontrer pas que nos abonnés, mais aussi toutes les personnes dans les villes de Yaoundé ou les villes de Douala qui sont passionnées par l'écriture, de jeunes écrivains, des jeunes éditeurs. Donc nous avons besoin de créer ce moment-là et on s'est dit pourquoi pas une semaine de la littérature africaine. Et cette semaine-là justement se met en branle tous les ans. C'est ça. Avec différents auteurs invités, différents profils de personnalités. Cette année-ci, qui est-ce qu'on a en scène? Cette année-ci, on a beaucoup d'auteurs invités, mais principalement des auteurs dans le secteur de la littérature jeunesse. Donc, on a beaucoup d'écrivains, d'auteurs qui travaillent dans la littérature jeunesse, ceux qui font des albums jeunesse. On a beaucoup d'illustrateurs également. Donc, parmi les Camerounais, on a Alain-Serge Zotap, par exemple. On a Christian Epagna. Et on a aussi l'une de nos invitées phares, qui est Marguerite Aboué, qui est la franco-ivoirienne qui est derrière la BD, mais aussi le film Aya de Yopougon et Akissi. Donc, durant toute cette semaine, on les a fait venir pour faire soit des ateliers, soit des rencontres avec des lecteurs, soit aussi des rencontres avec des scolaires. Par exemple, Marguerite Aboué, elle a fait énormément de rencontres avec des écoles camerounaises où elle a rencontré des jeunes. Vraiment des jeunes de tout âge, puisque sa BD Akissi, c'est vraiment pour la littérature jeunesse, mais vraiment les tout petits. Et Aya de Yopougon, c'est un peu plus pour les adolescents. Donc elle a pu rencontrer aussi bien de jeunes adolescents, elle a pu rencontrer aussi des plus jeunes, pour leur parler de son métier, mais aussi de ce qu'elle raconte dans Aya de Yopougon ou dans Akissi, qui finalement raconte le quotidien de tous les jeunes Africains, quoi, et des jeunes Africaines. C'est justement une belle lucarne pour des auteurs d'aller à la rencontre du ressenti
de leur public, de ceux-là qui ont ingurgité une production qui se fait parfois en solitaire. Est-ce que vous avez le retour de ces auteurs invités à la Semaine de la littérature africaine? Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce moment qui les met vraiment au milieu des effets de leur œuvre? Alors, comme vous l'avez dit, c'est la 3e année qu'on organise la Semaine de la littérature africaine. Et pour beaucoup d'auteurs, déjà pour des jeunes auteurs, parce que parmi les activités qu'on organise, on permet aussi à des jeunes auteurs parfois de rencontrer les éditeurs. L'année dernière, on avait par exemple ce qu'on a appelé le speed meeting. Oui. Donc pour ces jeunes auteurs-là, c'est vraiment important pour eux de pouvoir parler d'un projet à un éditeur et d'avoir finalement la réponse in situ. Exactement. Donc maintenant, pour les auteurs un peu plus calés, c'est aussi important pour eux de rencontrer ceux qui lisent ou ceux qui n'ont pas encore lu et de savoir quel est leur ressenti. Maintenant, pour les auteurs qui sont africains, qui ne viennent pas forcément au Cameroun tous les jours, je pense que pour eux, c'est touchant de voir que finalement, la problématique dont on parle, par exemple, dans le livre de l'auteur Dadje Dembélé, qui lui est malien, finalement, ça a aussi des répercussions sur des lecteurs qui sont au Cameroun. Exactement. Voilà, exactement. Qu'elles sont transversales, exactement. En fait, les problèmes et que finalement, les problèmes sont les mêmes. Les problèmes de Aya de Yopougon, qui parle d'une jeune fille qui a envie de devenir médecin et qui vit dans un quartier populaire de Yopougon, qui est un peu comme ici, un quartier qui est Vogada. Finalement, ça parle à tout le monde. Exactement. Ça parle des problèmes de ses copines, ça parle de ses problèmes à elle, des problèmes de ses parents et tout. Et ça résonne finalement dans nos vies à tous. C'est aussi un bon cadre que vous avez choisi de mettre à profit pour vraiment stimuler l'achat ou le marché du livre au Cameroun, puisque jusqu'au 25 mars, c'est un must-watch, il faut faire un tour à l'IFC pour la librairie éphémère. Exactement. Le concept derrière, c'est quoi? Alors, la librairie éphémère, à l'Institut, on n'a pas de librairie. On n'a qu'une médiathèque. Donc, la librairie éphémère, on fait venir des éditeurs camerounais. On a par exemple Afredit, on a Ifrikeya, on a Lupepo. Et durant toute cette semaine, ils vendent des livres. Donc du coup, le public peut venir découvrir et acheter des livres des auteurs camerounais et pas que, et aussi les livres de tous les auteurs qu'on a fait venir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça éphémère, parce qu'à l'Institut, on n'a pas de librairie et que c'est durant la semaine de la littérature africaine vraiment que les gens peuvent venir acheter les livres à l'IFC. À l'IFC de Douala, cette année, on n'a pas pu le faire à l'IFC de Yaoundé. Il y a aussi une braderie. D'accord. Donc, il y a des gens qui peuvent aller acheter des livres à 500, 3 livres à 1000 francs. Donc, ça nous permet aussi, quand on a un fonds qu'on a envie de vider, parce que chaque année, l'Institut français du Cameroun, nous avons de nouveaux livres. Donc, quand on a beaucoup de livres et qu'on a envie un peu de libérer, on fait une braderie, comme ça se fait à l'IFC de Douala, et on vend ces livres-là à moindre coût pour que la plupart des personnes puissent en profiter. Alors, il y a plusieurs rendez-vous justement pour booster ou illustrer les défis de la littérature africaine au cours de cette semaine-ci. Vous parlez tout à l'heure de l'accès aux livres, qui est une grosse problématique dans notre contexte. Et parmi les sujets en conférence que vous analysez, il y aura cette conférence dans la salle de spectacle de l'Institut français de Yaoundé cette fois-ci, avec Emmanuel Matateyou. Et Eugénie Bodé, Moutlong, Badjadi Yerotogo, Matchadje Yogolipaka. Le thème de la conférence, édité dans l'espace francophone aujourd'hui, état des lieux et possibilités de coopération. C'est un thème, j'ai envie de dire, très central pour notre industrie du livre. Exactement. Et c'est des thèmes comme ça qui justifient l'existence d'une semaine de la littérature africaine. C'est-à-dire, dans le panel, vous allez voir, il y a Matchadje qui est éditeur. Il y a le professeur Eugène Ebodé qui, même s'il est écrivain, il est aussi universitaire. Et il y a des auteurs comme Baba Amadou. Donc, du coup, le but, c'est de faire retrouver toutes ces personnes-là pour parler des sujets un peu difficiles, comme par exemple le sujet de l'édition. Donc, du coup, pour nous, c'est important ce type de rencontre, parce que ce sont des personnes même qui travaillent dans le livre, qui en parlent et qui essayent de trouver des solutions à leur niveau. Merci beaucoup, Dulcie Bassoklok, d'être passée. Alors, est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous nous conseilleriez ? Alors, en particulier, moi, je vous conseillerais de venir passer toute la journée. À l'Institut français? Oui, à l'Institut français. Donc, nous sommes
ouvert pour la semaine de la littérature africaine jusqu'à ce samedi. Donc, il y a aussi bien des conférences, il y a la librairie, il y a aussi des rencontres professionnelles pour les professionnels de l'écriture. On aura par exemple une rencontre professionnelle avec une illustratrice pour toutes les personnes qui travaillent dans la littérature jeunesse. Ce sera samedi, dans l'après-midi. Donc, pour tous les métiers, surtout si vous êtes de jeunes auteurs, n'hésitez pas à passer. Vous allez rencontrer aussi bien les éditeurs qui sont là toute la journée parce qu'ils exposent les livres qu'ils vendent. Et vous pourrez discuter avec eux, parler des possibilités de vous faire éditer. Justement, c'est une opportunité. Il y a des opportunités à saisir derrière ce type d'événement. Alors, on a oublié, je suis en train de parcourir là, une remise de prix du concours Booktube. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, le concours Booktube, c'est un concours qui a été initié par notre médiathèque, justement, pour faire participer des jeunes pour qu'ils parlent de leurs livres. Donc, le concours Booktube, durant toute la semaine dernière, on a reçu des vidéos de jeunes personnes qui nous disent « Moi, j'ai lu Djaïli Amadou Amal, ça parle de telle chose, je voulais vous présenter ce livre. » Et du coup, cette personne-là, on poste leur vidéo sur notre page YouTube. La vidéo qui aura le plus de likes, ça compte dans la personne qui va remporter le prix du concours Booktube. Donc, c'est vraiment pour faire découvrir les livres qui vous ont marqué. Bon, c'est vrai que maintenant, la date limite pour l'envoi des vidéos est déjà bouclée. Mais du coup, ce sera samedi qui aura la remise du prix du concours Booktube. Il y a plein de rendez-vous à découvrir à l'IFC cette semaine-ci. N'hésitez pas à y faire un tour, à prendre le programme et puis pourquoi pas passer toute la journée avec Dulcie. Oui. Dulcie est sur place pour vous accueillir et très avec son beau sourire. Exactement, avec mon beau sourire et surtout c'est entrée libre et gratuite pour tout le monde. Ça, c'est important à signaler. Entrée libre et gratuite, Saint-Joe. Donc, allez vivre la semaine de la littérature africaine à l'Institut français. Merci beaucoup, Dulcie Basselog. Merci, Régine Gladys. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous également. C'était notre invité dans l'actu, Dulcie Basselog, chargée de la communication de l'Institut français du Cameroun. Avec elle, nous avons découvert les grandes articulations de la semaine de la littérature africaine qui est donc en cours à Yaoundé et à Douala. On va lui dire au revoir en lui rappelant quelques-uns des titres dans l'actualité. Les Top Stories sont une signature de Guy Rochinana.